le partage de valeurs, la démarche de responsabilité sociale des entreprises et qui impose une démarche cadrée également en matière de politique de diversité. Elle récompense également une politique RH qui est basée sur l'égalité des chances, la non-discrimination et des pratiques managériales rénovées. Donc on voit bien que le management, il est au cœur aussi de ces problématiques-là, puisque c'est lui qui va être le vecteur de cette politique-là, à travers l'accompagnement que chaque manager va pouvoir faire de ses collaborateurs. Alors le label diversité, c'est aujourd'hui presque 400 entités juridiques qui ont été labellisées, aussi bien publiques que privées. Ça me permet de rebondir sur la société Generali, et de vous expliquer comment eux, ils ont mis en place une politique de diversité qui est totalement basée sur les principes du label diversité. Alors un petit topo sur Generali, c'est une grande compagnie d'assurance. C'est une société d'assurance italienne à la base, qui est implantée dans 60 pays, 80 000 collaborateurs par le monde, et en France, 7 000 collaborateurs. Elle a une histoire, Generali, en France, assez importante, dans le sens où, il y a un peu plus de 10 ans, Generali, en France, c'était des petites structures indépendantes, éclatées sur le territoire, qui, chacune, développait son activité, même si elle faisait partie du groupe Generali. Or, Generali s'est rendu compte que, sur le plan concurrentiel, ce n'était pas viable à long terme, donc ils ont décidé de regrouper l'ensemble de ces structures-là, et non seulement de les regrouper de manière organisationnelle, mais également géographique. Et c'est comme ça qu'ils ont, en 2003, Generali France a investi le territoire de Plaine Commune à Saint-Denis. Ça a été pour ces sociétés une grande révolution, dans la mesure où c'était une entreprise, comme je dis, de petites agences. Donc là, c'est 4000 collaborateurs qui se sont retrouvés sur le même site, et sur un lieu qui est excentré par rapport à Paris, où ils étaient très implantés. Et ça leur a permis, en fait, de s'impliquer fortement dans le développement économique et social du territoire. Et ils ont mis en place, d'ailleurs, une charte entreprise et territoire. Alors, cette politique, elle s'est orientée en matière de RH selon 5 orientations. Favoriser l'emploi et l'insertion des jeunes, favoriser l'égalité des chances, favoriser l'évolution des collaborateurs, accompagner le développement des compétences et reconnaître la contribution de chacun. Ils ont mis en place un cadre d'emploi pour fixer les règles et les moyens d'action en matière d'emploi et d'évolution professionnelle. Ce cadre d'emploi, il prend la forme d'un accord, de plusieurs accords plutôt, en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, en faveur de l'égalité professionnelle, en faveur de l'égalité des chances, le contrat de génération et également l'emploi des seniors. Ensuite, ils ont mis en place une démarche d'organisation de travail responsabilisante sous forme de travail en mode projet, ce qui était là aussi très innovant pour cette société. Pour eux, l'objectif, c'était que la décision soit le plus proche du terrain possible, qu'il y ait un décloisonnement des activités, une simplification des processus et un renforcement de la polyvalence. Et là, directement aussi, en lien avec la notion d'employabilité des personnes. Pour ce faire, ils ont permis à leurs managers de rentrer dans des cycles de formation et surtout d'avoir accès à des formes de formation assez différentes en matière managériale. Alors, des échanges de bonnes pratiques à travers ce qu'ils appellent le cercle du management, l'acquisition d'outils et de méthodologies à travers des ateliers, la clarification des politiques et processus RH à travers des rendez-vous managers, et une ouverture sur le contexte social et sociétal qui peut impacter les pratiques managériales à travers des conférences de managers. Donc, différents modes de formation de ces managers leur permettant justement d'intégrer les nouvelles politiques RH de Generali et de s'y adapter au mieux. Donc la politique de diversité chez Generali a été relayée au niveau des managers par un fort accompagnement managérial de leurs compétences, au niveau des clients par une offre de services beaucoup plus large, des nouveaux produits,
et puis au niveau du territoire par sa contribution à son développement économique et social. Donc on peut dire que Generali est passé d'une organisation élitiste à une organisation qui est impliquée dans son environnement et ouverte sur la société française. Ça rejoint donc le propos que j'avais initialement, hein, d'une entreprise, d'une organisation qui doit être ouverte sur son environnement, sur son territoire immédiat, mais sur l'ensemble de ce que représente la société dans laquelle il est implanté. Je vous remercie de votre écoute. Merci Sabine. Nous avons ici un bon exemple d'une organisation qui a osé prendre des risques et qui a préparé ce travail. Je vais appeler à présent Benjamin Blavier, qui milite depuis, on peut dire que c'est un militant aujourd'hui de la diversité depuis 2008 et bien avant, si on suit son parcours, qui va nous parler un peu de la diversité. Je vais lui laisser le micro, je poserai quelques questions. C'est l'usage dans ce type de conférence avec les intervenants, et puis nous avons ensuite des témoins qui ont un propos d'expérience. Je vais parler sans micro, ma voix portera suffisamment, j'espère. Quelques questions, peut-être démarrer par une première question. Depuis plusieurs années, Benjamin, vous participez à cette promotion de la diversité au sein des entreprises et organisations. Alors, quelle évolution pouvez-vous constater en matière de prise en compte globale de la diversité? Alors, déjà pour me présenter rapidement, moi je suis un DRH qui a mal tourné. J'ai basculé dans l'associatif parce que j'ai toujours travaillé sur les questions de discrimination dans l'entreprise. Et puis je me suis impliqué sur le champ associatif de plus en plus, jusqu'à un jour franchir la frontière. Mais je continue à travailler toujours avec le monde de l'entreprise sur ces questions de discrimination et de diversité. Et donc, effectivement, ça fait maintenant, j'allais dire depuis le milieu des années 90 que je suis un peu sur ces sujets. Franchement, ce qui se passe en matière de diversité et de ressources humaines, vous pouvez en avoir une première photographie qui est, j'allais dire, plutôt positive. C'est que si vous regardez la situation il y a 10 ans, en 2004, dans les entreprises, le sujet n'était tout simplement pas abordé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de question de diversité dans les entreprises, en France en tout cas. Il n'y avait pas tellement de questions de discrimination, sauf quand il y avait une attaque de temps en temps. Il y avait un ou deux sujets qui émergeaient. Alors on parlait vaguement du handicap depuis 1975, puisqu'il y avait une loi qui obligeait quand même à faire un certain nombre de choses. Il y avait une foultitude de lois sur l'égalité professionnelle qui n'étaient pas tellement suivies des faits. Mais il n'y avait rien d'autre. Et en 2004, il y a eu, certains pourront s'en souvenir, la charte de la diversité, qui était une espèce de mouvement initié par quelques grands patrons qui ont dit qu'il faut absolument qu'on s'intéresse aux jeunes issus de la diversité, et derrière la diversité, on mettait en particulier les jeunes des quartiers, les jeunes des minorités qu'on a qualifiées de minorités visibles à l'époque, en disant il faut absolument faire quelque chose. Il y a un phénomène massif de discrimination sur ces publics, et là on a commencé à prononcer le mot, on a commencé à sortir des chiffres. On s'est aperçu que les jeunes issus de ces minorités subissaient une discrimination à l'embauche qui était entre 30 et 40% supérieure à ce que pouvaient subir des candidats qui portaient des prénoms, on va dire, francophones traditionnels. On s'est aperçu que ça se poursuivait dans l'emploi, donc on a commencé à se dire qu'il y avait effectivement un sujet. Voilà. À la suite de cette charte de la diversité, depuis une dizaine d'années, vous avez eu un mouvement de fond dans les entreprises qui est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez le paysage du CAC 40, même les 120 premières entreprises, là, le SBF, vous n'avez pas une organisation RH, quasiment pas, qui n'intègre pas à un moment ou à un autre la question de la diversité. Vous avez des métiers qui sont apparus, les métiers de responsable diversité, et vous en avez maintenant un peu partout à travers la France. Ce sont des métiers qui n'existaient pas il y a 10 ans. Alors certains le font tout seuls, et c'est leur métier à part entière, d'autres le font avec d'autres sujets émergents, comme l'engagement des collaborateurs, la RSE, etc. Mais ça a commencé à se développer.
L'autre point de développement, c'est que en partant de cette prise de conscience, entre guillemets, la charte de la diversité, il y a eu en 10 ans une progression assez phénoménale de ces acteurs sur les questions de diversité. Il y a eu une vraie démarche de professionnalisation. Alors d'une part, effectivement, le marché, entre guillemets, de la diversité s'est équipé de règles. C'est-à-dire qu'on est passé d'une charte qui est une espèce de déclaration d'intention à des éléments de contenu qui ont été de plus en plus décrits. Ça a fini par aller sur un label qui décrit précisément ce qui doit être fait, et en particulier par les équipes RH en matière de relations sociales, en matière de recrutement, en matière d'implication du management, etc. etc. Vous avez des acteurs maintenant et un marché qui s'est constitué. Alors, il y a des sociétés de conseil, des sociétés qui font de la formation sur les questions de diversité, qui font de l'accompagnement pour mettre en place des plans d'action. Vous avez tout un marché extérieur dont je fais